Bonjour à toutes et à tous. La dernière vidéo parlait de la mise sous forme canonique. C'était une vidéo assez théorique. Et pour bien consolider, je vous propose quelques exercices d'application. Je vous rappelle ce qu'on essaie de faire. Vous avez ici un exemple d'un polynôme de second degré sous forme développée. Et on veut factoriser cette expression littérale. Mais on ne sait pas faire ça directement. Et c'est pour ça qu'on passe par la forme canonique, qui est une forme intermédiaire entre les deux. Et c'est sur ce passage de la forme développée à la forme canonique qu'on va se concentrer. On avait vu dans la précédente vidéo, que je vous encourage à revoir si vous ne l'avez pas en tête, que n'importe quel polynôme du second degré peut s'écrire sous cette forme qu'on appelle la forme canonique. Je vous propose ici de faire quelques exercices. Mais pour commencer, je vous réexplique la méthode et les calculs sur cet exemple. Pour commencer, on met en facteur le coefficient du terme en x au carré. Ici, c'est 2. Et on met 2 en facteur sur les deux premiers termes. Ensuite, on fait le début d'une factorisation de x au carré moins 6x à l'aide d'une identité remarquable. C'est le début de la deuxième identité remarquable. Voilà comment on procède. Il faut écrire cette expression a en se basant sur l'identité remarquable. Le premier terme est logiquement x au carré. Ensuite, on s'occupe du double produit. Ce 2 fois a fois b doit faire 6x, sachant que a est égal à x. Donc, le double produit fait nécessairement 2 fois x fois 3. Mettez sur pause et prenez bien le temps de comprendre ce passage. Enfin, il y a le terme b au carré. On vient de dire que b vaut 3, donc on écrit plus 3 au carré. Par contre, vu que ce terme n'est pas dans la parenthèse de la ligne précédente, il faut compenser ce terme en trop en ajoutant moins 3 au carré. Maintenant qu'on a une identité remarquable, on peut factoriser en écrivant x moins 3 au carré. On calcule 3 au carré qui fait 9, et on peut réécrire le reste de l'expression. Ensuite, on distribue le 2 dans les crochets. Ça fait 2 facteurs de x moins 3 au carré pour le premier produit, et 2 fois 9 égale 18 pour le second. Et bien évidemment, il ne faut pas oublier de reporter le dernier terme. On calcule moins 18 moins 14, et c'est comme ça qu'on obtient la forme canonique de ce polynôme du second degré. Si on récapitule les principales étapes, on commence par mettre le coefficient du terme en x au carré en facteur. On dit mettre a en facteur, car dans la définition, ce coefficient s'appelle a. Ensuite, on fait apparaître l'identité remarquable. Et pour finir, on redistribue a et on réduit l'expression. Allez, il est temps pour vous de vous entraîner sur ces deux polynômes à écrire sous leur forme canonique. Je vous conseille donc de mettre sur pause et d'essayer de refaire la même chose que l'exemple qui est à gauche. Allez, on y va. Alors, ce qui est sympa avec cette première question, c'est qu'elle est un peu plus simple que l'exemple. Sur l'exemple, on avait commencé par mettre a en facteur, et c'est inutile ici car le coefficient du terme en x au carré est égal à 1. On passe donc directement à la deuxième étape, à savoir faire apparaître l'identité remarquable dans les deux premiers termes. On va l'écrire ici. Du fait du signe moins, on va utiliser la seconde identité remarquable. On commence par le carré de x. Ensuite, le double produit doit être égal à moins 10x. Donc c'est 2 fois x fois 5. Ça signifie que le deuxième carré est 5 au carré. Et vous commencez à en avoir l'habitude, vu que ce deuxième carré n'est pas dans l'expression de départ, il faut le compenser en écrivant moins 5 au carré. On n'a plus qu'à factoriser cette identité remarquable. On l'écrit ici. X au carré moins 2 fois x fois 5 plus 5 au carré est égal au carré de x moins 5. Et on réécrit le reste de l'expression. On calcule 5 au carré qui fait 25. Et enfin, moins 25 plus 17 qui fait moins 8. Voilà pour ce premier exercice. Pour le deuxième, on commence par mettre le coefficient du terme en x au carré en facteur. Ce coefficient est égal à 3, donc on obtient 3 facteurs de x au carré plus 2x.
Ensuite, on va faire apparaître l'identité remarquable dans la parenthèse. On va utiliser la première identité remarquable. Le premier terme est encore une fois x au carré. Le double produit doit faire 2x, donc c'est 2 fois x fois 1. Le dernier terme de l'identité remarquable est 1 au carré. Et comme d'habitude, on compense plus 1 au carré en mettant moins 1 au carré. On peut maintenant factoriser l'identité remarquable. X au carré plus 2 fois x fois 1 plus 1 au carré donne x plus 1 au carré. On finit en redistribuant le 3, ce qui donne 3 facteurs de x plus 1 au carré, et 3 fois moins 1 qui fait moins 3. On reporte le reste de l'expression, et enfin moins 3 plus 10 donne plus 7. Et voilà pour ces deux expressions. N'hésitez pas à revoir ces trois exemples, à les refaire avant de passer à la suite du cours sur le second degré.